Donc, recoucou. Alors, aujourd'hui on est mardi. On se retrouve pour la deuxième partie, comme je vous avais dit, pour la carte. Donc, ce sera pour la décoration. Donc là, vous avez bien vu hein, dans la première vidéo que j'ai dû faire une petite découpe va vite parce que j'ai déjà collé ça. Donc là, on va s'attaquer à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, hier, vous avez vu, j'ai déjà fait cette découpe-là. Il me semble que j'avais fait avec vous cette découpe-là, je crois, je sais plus du tout. Sinon, je suis venue prendre un papier qui fait 12,5 sur 10. Donc là, ce sera pour le devant et pour le derrière, d'accord? Donc là, j'ai déjà fait mes découpes et après, je viendrai faire ça avec une petite musique douce pour coller. Donc là, il va nous falloir, donc c'est comme vous voulez. Si vous en mettez là ou là, c'est comme vous voulez. Moi, je vais en mettre un là. Donc 2, 3, 4. Déjà, il me faut juste 4 petits carrés. Donc les petits carrés, il faut 6,5 sur 6,5. Normalement, ils font... donc ouais, déjà, eux, ils font 7. Donc 6,5 sur 6,5. Ou suivant comment vous avez plié, en fait, vous verrez, c'est 6,5. Déjà, des fois, ils sont pas trop bien droits. Mais bon. Donc 6,5. Alors, j'ai pris des bouts de chute. Donc, je vais pas la faire sur Noël, parce que Noël, c'est fini. Hein. Je voulais la faire sur la bonne année 2023. Mais je sais pas encore avec quel motif, sachant que le jaune, là... je vais prendre 2 papiers jaunes comme ça, ou du rose, tiens. Je vais prendre le rose, parce que le rouge, déjà, là, j'aurais pas dû mettre, en fait, il va pas. Donc, je vais prendre... Je pense qu'avec un, j'en ai assez. Donc, 6,5 sur 6,5, on a dit. Ouais, je vais prendre 2. Sur 6,5. Et je vais prendre mon deuxième bout de chute. 6,5. Sur 6,5. Vous pouvez même faire 6 sur 6. Donc, ça va venir là. Ouais, 6,5, je pense que c'est parfait. Et là. Ensuite, il m'en faut un là et un là. Donc, là, je vais prendre... Parce qu'en fait, à l'intérieur, je voulais mettre... alors que je retrouve... Je voulais mettre... C'était pas ça. Alors, je le retrouve plus. Je voulais mettre cette partie-là, en fait, coupée en 4. Mais j'ai peur qu'avec le marron, là, ça me donne trop sur celui-là. Puis là, le sapin, il y a rien d'autre, quoi. Après, je voulais mettre cette partie-là, un bout de sapin. Comme ça, là, puis un bout de laine. Parce que le café, tout juste, c'est trop rien. Donc, je vais voir. Sinon, tant pis, je prendrai autre chose. Ou les biscuits, tiens. Je vais peut-être prendre plutôt celui-là. J'aurais peut-être mieux à couper. Donc, je prendrai celui-là pour l'intérieur. Donc, celui-là pour ici. Et pour les deux là, je vais mettre... je mettrai peut-être du brillant, peut-être, je sais pas en fait, je vais voir. Ça m'éviterait de racher une page. Moi, ça va faire trop gros, ça. Ouais, je mettrai du brillant. Donc oui, je le rangerai après. Je vais prendre ça. Et je vais voir si je mets ceux-là. Parce que je voudrais pas que ça fasse trop clair non plus. Donc là, il m'en faut 2 qui font 6,5 sur 6,5. De toute façon, si ça fait trop clair, je viendrai changer. Les papiers que j'aurais déjà découpés, ça ne partira pas à poubelle, bien sûr.
Donc là et là. Ouais, ça va faire bien. Donc je vais prendre cela. Et là en fait, donc rappelez-vous, votre carré il faisait 14 sur 14, si je me trompe pas, oui. Donc là on va faire un papier qui va faire 13,5 sur 13,5. Donc je vais commencer ça dans les biscuits. Je vais déjà enlever cette partie là. Parce que j'aurais pas abîmé non plus le reste. Donc ça je vais couper. Comme ça je pourrais m'en servir après peut-être. Je vais découper cette partie là. Hop. Donc là on a dit 13,5 sur 13,5. Hein. Là aussi je peux découper là. Là 13,5 ça me fait tout ça. Je pense que c'est bon. Hein. Ouais. Donc je vais prendre ça. Donc 13,5 sur 13,5, ça m'enlève là. Je peux tout enlever là. Sur 13,5. Voilà. Donc on va faire cela. Donc là pas pareil. Vous prenez la moitié de 13,5 que vous allez faire une ligne comme ça, une ligne comme ça et en vertical. D'accord? À moins que... Attendez, je regarde quelque chose. Je sais pas si ça va le faire. Parce que là, ça fait trop de gris. Sachant que ça va venir comme ça en fait. Donc ouais, je pense que c'est bon. Donc là, vous allez venir ça, plier ça directement en deux. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Je vais venir couper directement. Donc là, on va dire, on va mettre à 6,5 environ. Hein. Là, on va couper aussi. Et on va... Donc, c'est lui que je veux en diagonale. Donc, on va le plier comme ça. Donc là, vu que c'est un 13,5, hop, faut couper en diagonale. Hein, vous aurez un tout petit chouïa à découper là, c'est pas trop gênant. Je vais couper ça tout de suite. Là, je commence à avoir la voix cassée, je le sens. Hop. Et puis là aussi. Voilà. Hop, poubelle. Donc, voilà. Ça va être coupé comme ça. Donc, eux, ils vont venir comme ça. Eux, ils vont venir là. Par contre, là, j'ai peur que ça fasse trop gris, à moins que je mets les roses. Bon, les roses, non, ça va pas du tout avec. Ouais, comme ça, c'est bon. Hop, donc ça. Le massicot, on n'a plus besoin. On va pouvoir le ranger. Enfin, on va le poser sur le côté pour l'instant. On verra après si on en a besoin pour la finale. Donc ça va tomber. Je vais le mettre là. Alors, donc déjà, on va déjà coller l'extérieur. Donc, vous pouvez les ancrer hein, si vous voulez. Moi, je vais laisser comme ça. Hop. Voilà. Voilà. L'intérieur,
Donc on avait dit comme ça. Vous voyez, si on aurait coupé à 6, ça aurait fait trop... Si on aurait coupé à 6, de toute façon, vous aurez dû faire un petit matage qui fait 6,5. Donc, hop. Voilà. Ici. On va mettre ça droit quand même. Voilà. Et donc lui, il vient là. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai déjà découpé mes petits carrés. Hop, que je vais mettre directement là. Sinon, sinon je vais me perdre dans les carrés là. Donc que je me trompe pas, c'est... Ouais, c'est comme ça. Voilà. Et je vais mettre l'autre au-dessus. Donc lui, c'est celui qui va là. Et lui, c'est celui qui va là. Hop. Est-ce qu'il faut recouper un petit peu là? Ouais. Je vais recouper un petit peu là. Ah oui, je n'ai pas plié avec le massicot, donc forcément ça se voit un petit peu. J'ai pas plié avec le massicot, je veux dire. Et voilà, je me suis trompée. Est-ce que lui va là? Non. Ouais, c'est lui qui va là. Lui il va là. Et lui il va... Non. Comme ça, voilà. Voilà. Donc lui c'est le haut. Ouais, et lui c'est le bas. Hop. Donc lui il va là. Voilà. Lui il va en bas. Comme ça. Voilà. Donc avant de faire avant de fermer, hein, attendez bien que ça sèche, sinon ça va bouger. Voilà. Et lui, il vient là. Donc lui en bas et lui en haut. Voilà. Parce qu'en plus lui il va se plier. Ouais, c'est bon. Il va se plier juste là. Hop. Et lui en bas. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va refermer un petit peu. On va voir si ça va bouger ou pas. Hop. Et c'est parfait. Voilà le résultat. Donc le papier de devant, ben, on va les coller. Donc là c'était devant et là c'était derrière. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein, franchement.
J'ai vu ça sur Pinterest, j'ai voulu essayer. Hop. Et après, vous allez vous demander, mais où vas-tu mettre le mot? Eh bien, vous allez voir. C'est pour ça que dans le titre, j'ai marqué avec petits mots qui glissent. Alors, je vais me servir de ma spatule pour bien faire tenir la colle. Sinon, ça va bouger. Ça, c'est ce que j'ai récupéré quand je faisais de la pâtisserie. Vous savez, pour étaler la pâte sucrée, tout ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et maintenant, le petit mot. Donc, comme dans l'autre. Ça, c'était le petit mot qui allait là-dedans. Vous allez avoir besoin d'un papier qui fait... Enfin, le seul dimension, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pris à ma manière qui fait 8 sur 8. D'accord? Donc moi, mon petit papier, je vais le faire 8,5. Parce que je vais faire un petit matage rose sur 8,5. Hop. Et un papier blanc. Donc là, j'ai des bouts de blanc. Est-ce que ça, c'est assez? Non, ça c'est pas assez. J'ai un bout de blanc. Ah, ça c'était pour ma carte, mais bon, c'est pas grave. Hop, 8 sur 8. Ce que je fais là, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez marquer votre mot où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de respecter le nombre de décorations. Hein. Donc voilà. Ça, je vais le mettre là, j'en aurai besoin après. Donc là, bah, je vais coller ça. Voilà. Hop, comme ça, là, vous avez votre mot. Et moi, le mot, en fait, je viens le caler là. Hop, je ferme. Et quand on ouvre, normalement, le mot est censé glisser. Là, j'ai trop fermé. Voilà. Et voilà. Donc, le mot, je viendrai le mettre là. Là, on va faire le petit sentiment. Donc, je suis venue faire une découpe dans du papier noir, dans le papier d'un bloc noir blanc craft avec ce ciseau là et un petit papier blanc que je mettrai dessus, à moins que je vais le couper encore un peu plus. Ouais, je vais couper encore un petit peu plus. Donc là, je vais faire hop. Voilà. Et lui, je viendrai coller là. Mais je vais le recouper encore. Donc ça c'est bon, je vais coller ça. Donc là c'est le devant, je vais peut-être mettre là. Et lui là. Hop. Et voilà. Donc ça je vais le reboucher tout de suite. Voilà, donc ça, poubelle.
Hop. Après, peut-être que j'aurais pu mettre... Là, vous pouvez rajouter des trucs si vous voulez. Hein. Moi, j'ajouterais ça. Avec des petits mots, etc. Là, déjà, je vais déjà mettre mon tampon personnalisé. Voilà. Là, on va rajouter bonne année. Hop. Un petit mot là. Vous avez vu, ça a bougé là. Et voilà. Donc j'espère que le petit tuto il vous a plu. Il fait quand même 21 minutes. Là je rajouterai quelques petites découpes, du feuillage, tout ça, etc. Peut-être avec, j'avais pensé un petit cadeau là ou des petites guirlandes, etc. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, scrapez bien et on se retrouve très bientôt.